Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo, boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, chers fidèles de l'émission Aube naissante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après les objectifs du mariage, nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de la polygamie. Pourquoi la polygamie? Quelles sont les raisons qui sous-tendent le fait que l'islam ait accepté, n'est-ce pas, que ses adeptes adoptent la polygamie? Et pour cela, j'ai invité les mêmes invités comme ceux qui étaient là lors du mariage pour qu'on puisse continuer le débat, comme on vous l'a promis la dernière fois. Donc, M. Saab, missionnaire de la région de Koubé, missionnaire Ibrahim Saab, et bien sûr le frère Lukman Bisséo. Enfin, Lukman, la polygamie, c'est quoi ou bien et de quand date-t-elle? Le thème polygamie est formé de deux mots grecs. Polus, qui signifie plusieurs, et gamos, qui signifie mariage. Okay. Donc la polygamie désigne ainsi la situation dans laquelle un individu, un homme ou une femme, est lié au même moment à plusieurs conjoints, minimum 2. Okay. Et lorsqu'une femme est liée à au moins 2 conjoints, on parlera de polyandrie. Et lorsque un homme est lié à au moins 2 conjointes, on parlera de polygynie. Polygynie, bien sûr. Et en sciences humaines, le terme polygamie est utilisé par abus de langage pour désigner la polygynie. Ok. Donc en fait, c'est la polygynie qui est le mot approprié pour désigner la polygamie. Non, la polygynie est le mot approprié pour désigner un homme qui a au moins 2 femmes. Voilà, d'accord, ok. Donc, M. Saab, de quand date-t-elle? Elle date de quand? Comment on peut, dans l'histoire ou bien dans la préhistoire, comment on peut situer la polygamie? Justement, la polygamie, il est difficile de préciser, de dire avec certitude l'origine de la polygamie. Toutefois, il faut reconnaître que la polygamie datait de l'Antiquité. C'est-à-dire c'est une pratique qui, nous avons vu, qui peut être retracée depuis l'apparition de l'homme sur la terre. Ainsi, les diverses communautés ethniques, traditionnelles ou religieuses et culturelles qui se sont suicidées depuis la création de l'homme ont pratiqué la polygamie. Okay. C'est justement pourquoi les ethnologues et les démographes ont pu parler de 85% donc, de gens qui ont pris à pratiquer la polygamie. Et vous allez voir que quand on veut parler des variétés ou bien des raisons qui ont fait que les gens ont adopté la polygamie, nous avons ce qu'on appelle communément les bras, c'est-à-dire la recherche des travailleurs pour les grandes familles. Maintenant, quand les gens sont à la recherche de la main-d'œuvre, on pense que la femme, quelle que soit, ou bien même c'est déjà réaliste que la femme, quelle que soit sa volonté, sa capacité sexuelle, ne peut dépasser son rythme génésique qui est 1 an par an, à moins qu'elle ne fasse des jumeaux bien des triplés. Maintenant, lorsqu'on a plusieurs épouses, on peut répondre facilement à la fourniture de la main-d'œuvre. Mais il y a aussi le phénomène de la mortalité infantile. Mais l'intention est que si certains enfants meurent, d'autres vont survivre. Et c'est donc un combat contre la nature. Donc pour pouvoir posséder une descendance lorsqu'on a l'espoir que lorsque je vais mourir, vous voyez, ça c'est naturel. Même le prophète Zacharie dans la sourate Maryam, dans le chapitre 19, quand l'âge avançait, il dit que je crains, c'est-à-dire ceux qui seront mes héritiers lorsque je vais quitter ce bas monde. Il est aussi la résolution des pertes en vie humaine après les guerres. C'est-à-dire où les survivants devaient s'occuper des orphelins. Et pour s'occuper de ces orphelins, donc ils prennent en mariage
les mères, c'est-à-dire le problème de l'évirage se pose et les femmes préfèrent, parce qu'elles sont attachées à leur enfant, donc d'aller dans la direction de leur enfant que de laisser ses enfants dans la main d'une tante, d'une coépouse ou bien d'une marâtre qui va maltraiter ses enfants. Donc je comprends déjà que par vos différents arguments que la polygamie a possédé l'islam. Elle a possédé l'islam et que les gens qui le faisaient parce que peut-être ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils pensaient qu'en ayant beaucoup de femmes, on a beaucoup d'enfants qui peuvent les aider dans les champs, dans les travaux qui demandent la force. Ok, maintenant, revenons maintenant à l'islam. Quelles sont les spécificités ou bien pourquoi l'islam ne l'a pas interdit et que l'islam l'a adopté? Et vous savez, pour répondre à cela, il faut tout d'abord reconnaître que le problème lié à la polygamie, c'est d'abord pour résoudre la situation d'après-guerre. C'est-à-dire comment s'occuper, et ça fait partie même aussi des origines ancestrales, que pour s'occuper des orphelins et les veuves, vous savez, justement, ce sont les hommes qui vont à la guerre. Donc, lorsqu'on dit, il y a l'accroissement démographique et dans toute société, dans toute nation, les femmes surpassent de loin les hommes. En faveur des femmes, bien sûr. Okay. Donc, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il y a un surplus de femmes qui n'ont pas de mari. C'est ça, non? Maintenant, l'islam est venu pour canaliser, pour réglementer le problème de la polygamie qui était pratiquée de façon illimitée. En ce sens, le Coran nous dit dans son chapitre 4, au verset 4, A'udhu billahi minash shaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Autrement dit, et si vous craignez de ne pouvoir agir avec justice envers les orphelins, voyez, envers les orphelins, alors épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. C'est la limite. Et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une. Et épousez ce que votre main droite possède, c'est-à-dire les prisonniers de guerre. Cela est la voie la plus proche pour vous afin d'éviter l'injustice. Vous voyez, l'islam, quand les gens pensent que c'est l'islam qui a inventé ou bien qui a fondé, qui a créé la polygamie, la polygamie existait, mais l'islam est venu pour canaliser, pour pouvoir réglementer, limiter le nombre de femmes, parce que les gens pouvaient prendre un nombre illimité de femmes et sans restriction aucune, quelle que soit l'appartenance, même les gens mariés, les filles, les mères, tout cela. Donc l'islam est venu pour dire non, l'homme doit quitter l'instinct animal pour venir à l'instinct. C'est vrai que biologiquement parlé, ancien, l'homme est un animal, mais un animal pensant qui réfléchit. Donc l'islam est venu pour nous amener à jouer notre rôle d'un homme parfait. D'accord, ok. Frère Lukman, missionnaire, nous a expliqué que en fait, c'est l'islam qui est venu réglementer un peu, réduire le nombre de femmes, limiter ça à 4. Ouais, non. Maintenant, quelles sont les conditions? Les conditions pour que lorsque quelqu'un veut te faire plus d'une femme, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Je pense que la condition principale se trouve dans le verset que le missionnaire vient de lire tout à l'heure, en l'occurrence le verset 4 du chapitre 4 An-Nisa, les femmes du Saint-Coran, où Dieu met comme condition principale la justice, l'équité. Et le verset dit, et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une. Si vous êtes certain que de vos habitudes, de par vos habitudes, vous ne pouvez pas être équitable avec les épouses, l'idéal c'est d'éviter d'être polygame, parce que ne pas pratiquer l'équité, la justice entre vos femmes, ça amènerait beaucoup plus de problèmes, parce que l'islam est venu pour résoudre un problème, comme le missionnaire l'a dit, issu de la guerre. Les problèmes issus de la guerre, notamment les hommes, les musulmans qui étaient allés en guerre,
sont tombés sur le champ de la bataille, laissant derrière eux des veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins, comme vous convenez avec moi, c'est une couche de la population qui sont vulnérables. Vous avez parlé d'équité et de justice. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu? Merci beaucoup. Oui. Vous savez, vous avez deux épouses. Oui. Vous voyez, le verset poursuit. L'équité entre les épouses et vous traitez les enfants comme vos propres enfants. C'est-à-dire les enfants issus, les orphelins. Les orphelins. Qui sont venus avec, que vous avez épousé, dont vous avez épousé la mère veuve. Ce que vous faites pour vos enfants, vous faites également les mêmes choses pour ces orphelins. Quand vous vous scolarisez en fait ces enfants, vos propres enfants, vous devez avoir les moyens, vous devez faire l'effort de scolariser en fait ces enfants orphelins. Parce que c'est parce qu'ils sont vulnérables que Dieu vous a permis de la mettre sous votre tutelle. La même manière, la même équité à l'égard des femmes, vous devez faire l'effort de vous occuper des besoins de ces femmes-là dans les mêmes proportions. Proportions, ça veut dire que si tu achètes une paille pour l'autre, tu dois l'acheter pour l'autre. Nécessairement. Construisez une maison pour la première épouse, vous construisez une maison pour la deuxième épouse. Sinon, vous ne pouvez pas vivre dans la paix. Ça appelle beaucoup de moyens. Oui, parce que quand il parle de l'équité, il a été clair. C'est que l'équité dont on parle, c'est au niveau de l'entretien des dispositions légales, c'est-à-dire dans le respect des choses sur lesquelles une personne a du contrôle. Vous voyez qu'il y a des choses que l'on peut contrôler, mais l'émotion, l'envie, tout ça, il y a des choses qui sont internes, que même le Coran a parlé dans le chapitre 4, verset 130, que quelle que soit la volonté, c'est indépendamment de notre volonté, mais ce qu'on peut contrôler, qu'on appelle l'habitation, le fait de vêtir, le fait de nourrir, le fait d'instruire, en matière de santé, donc tout ça là, l'homme a le contrôle, donc il faut que l'homme soit vraiment équitable, qu'il respecte ces choses-là, et aussi qu'on veut les épouser, c'est-à-dire qu'on dit que qu'est-ce que l'homme doit préparer avant de se lancer à la polygamie. Donc il faut épouser les femmes, le Coran dit épouser les femmes convenablement au moyen de vos biens, tout en évitant la fornication avec elles. C'est que lorsque vous disposez un certain degré, c'est-à-dire la maturité hier, parce que quand on dit les moyens, les gens pensent souvent aux moyens financiers, donc la maturité, le fait de pouvoir, c'est-à-dire quand il y a un problème, pour pouvoir régler sans se pencher d'un côté. Donc il faut cette maturité absolue, il faut atteindre un certain degré de discernement et pouvoir aussi se prononcer au moment opportun. Donc sans pouvoir privilégier quelqu'un. Maintenant, lorsqu'on est aussi capable, parce que le Coran dit dépenser les biens pour la protection et le bien-être des femmes. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des moments que Dieu donne plus de moyens à la femme, mais la responsabilité du foyer incombe d'abord au mari, parce que le Coran dit que les femmes, les hommes sont les gardiens, ils sont les protecteurs, donc des femmes, et donc parce qu'ils dépendent de leurs biens, parce que physiquement, d'abord l'homme, Dieu leur a donné cette force, cette énergie physique, mais donc parce qu'ils dépensent les biens pour le bien-être des femmes. Donc il faut avoir tout ça là pour pouvoir se lancer. Ce n'est pas que peut-être j'ai vu mon ami ou bien mon cohabitant, il est polygame, moi je me lance. Donc il faut préparer il faut prendre. Si vous le permettez, je voulais ajouter une condition. C'est qu'en fait, la vie il faut recueillir la vie de votre première épouse avant de prendre une seconde épouse. C'est très important. Parce que le triste constat que nous faisons dans notre société, notamment au Bénin, c'est que certaines personnes se marient déjà à une seconde femme et c'est beaucoup plus tard que la femme, la première épouse en est informée. Ça, c'est pas la pratique de l'islam et non la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que votre épouse soit d'accord ou pas, vous avez le devoir de l'informer que je vais me marier avec une seconde épouse et vous devez aussi, si vous êtes sincère, lui dire la raison pour laquelle vous vous engagez dans ce second mariage. Parce que ça pourrait vous éviter. D'un côté, ça prépare psychologiquement la femme à recevoir une autre personne, une personne de plus dans le foyer, et ça la prépare psychologiquement à accepter de ce fait-là aussi. C'est très important. Okay. Maintenant, on va évoluer un peu dans le débat. Maintenant, les sociétés qui font le choix de la monogamie, vous savez, aujourd'hui,
plusieurs pays aujourd'hui ont banni la polygamie. Ils ne veulent pas du tout en parler, ils ne veulent pas du tout. Et c'est même dans les tests, même au Bénin. Vous savez que le mariage devant les autorités est unique, doit être unique. Une personne ne peut pas se marier plus d'une fois. Mais quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences du fait de bannir complètement de la société la polygamie? Bon, d'abord, il faut partir du fait que ce qui est le plus recherché, c'est la vertu, c'est la vertu morale, donc l'éthique et la morale. Parce que, en l'absence de la morale de retenue, la monogamie aussi bien que la polygamie peuvent être toutes deux trompeuses. C'est-à-dire qu'il faut voir lorsque les gens sont monogames et l'intention, le fait d'accepter à un certain moment d'être responsable. Donc, c'est le problème de la responsabilité du partenaire. Mais quand on prend la polygamie est un dispositif conçu avec sagesse. Et la plus haute d'ailleurs, puisque ici, il s'agit d'une sagesse divine. Donc, pour la stimulation de haute valeur morale et la sauvegarde de la chasteté des deux sexes. Par la polygamie peut être décrite comme étant une soupape morale et culturelle qui est source de bienfaisance et de sécurité. Vous voyez, dans un système rigide de monogamie, a prouvé que les peuples qui se sont donnés à cela ont été déchirés en morceaux par la promiscuité, l'homosexualité, le lesbianisme et la bestialité. C'est-à-dire l'indigence sexuelle sans restriction aucune est devenue la norme de ces peuples. Les gens se partagent les hommes se partagent les femmes. Et même encore les personnes du même sexe. Vous voyez, et même des fois aussi, il y a l'inceste, il y a des choses qui sont horribles, que c'est difficile de dire sur le plateau, mais qui se passe. Il y a des gens qui s'enferment le fait que les femmes débordent. Il y a des nations, citées aujourd'hui, si on prend certains pays musulmans, que le fait d'enfermer les femmes, c'est-à-dire les enfants, et ceux qui se sont déjà mariés n'ont pas trouvé, c'est-à-dire ceux qui sont mariés lorsqu'il y a des divorces, c'est difficile de trouver. Donc, bien d'autres moyens, on voit que des frères et sœurs, des fois, arrivent à faire des relations, ce qui est horrible. Donc, ceux qui s'attachent à la monogamie, il y a, comme on a déjà dit, que l'explosion démographique est en faveur du sexe féminin. Les femmes, le nombre de femmes surpasse celui des hommes. Donc maintenant, lorsqu'il y a la monogamie stricte, et on a dit encore pendant les guerres, ce sont les hommes qui meurent, parce que les hommes qui, à moins que ça ne soit pour des soins, les femmes qui vont et les hommes qui vont en guerre. Donc on tue plusieurs, et pour sortir même en ville, les hommes qui sortent, quand vous prenez un enfant, vous avez deux enfants, un garçon et une fille, achetez-les tout de suite des engins, vous êtes que pour l'homme va s'amortir, parce que l'homme rentre dans tous les quartiers, dans tous les coins. Donc l'homme est aussi exposé à la nature. Et maintenant, lorsque ces hommes-là meurent, et encore avec l'explosion démographique qui est en faveur du sexe féminin, donc ça cause d'énormes problèmes. On a bien compris. Donc, à moins que vous avez quelque chose à ajouter, nous avons compris à partir de ce que pour enchérir un peu ce que le missionnaire veut dire, en fait, quand vous voyez l'objectif du mariage assigné par Allah, subhanahu wa ta'ala, vous comprenez que quand un homme est marié, il a la tranquillité du cœur. Le mariage permet de contrôler sa libido, le mariage permet de garder sa chasteté. Et le 4e calife du Messie promis, alayhi salatu wassalam, l'a si bien dit dans son livre. Le problème de temps moderne, solution de l'islam. Lorsque vous avez une société dans laquelle vous avez 4 hommes et 16 femmes, par exemple, et que les 4 hommes sont déjà mariés, vous faites 16 moins 4, ça fait 12. Les 12 femmes aspirent aussi à ce même bonheur-là que ces 4 femmes qui sont mariées. Mais ces 12 femmes qui restent, vous ne pouvez pas les blâmer de sortir avec vos maris de façon discrète. L'islam dit, vivez de façon noble. Vous voyez, par exemple, prenez l'exemple de l'Érythrée. Aujourd'hui, l'Érythrée a rendu publique une loi où la polygamie est devenue une obligation. Je vous lis les textes. Ça, c'est rare. C'est plutôt rare les textes. Une loi a été rendue publique en ces termes. En se basant sur le jugement de Dieu à propos de la polygamie et des circonstances actuelles du pays. L'Érythrée a connu la guerre civile. Et plusieurs hommes sont morts suite à cette guerre-là. Et tenant compte des circonstances actuelles du pays, le département érythréen des affaires religieuses
a pris les décisions suivantes. D'abord, tous les hommes devront marier au moins 2 femmes. Et l'homme s'y opposant pourrait purger une peine d'emprisonnement à vie avec travaux forcés. Cette loi, non seulement la femme, l'homme est obligé de prendre plus de 2 femmes. Au moins 2 femmes. Pour résoudre le problème qu'ils vivent. Et la femme devrait accepter aussi. Parce qu'ils vivent une circonstance particulière. Ils ont eu recours à cet enseignement du Saint-Coran pour résoudre un problème social. D'accord. Maintenant, vous avez parlé, dans votre définition, tout à l'heure, vous avez parlé de polyandrie, qui serait... Pour une femme qui a plusieurs... Maintenant, bon, certaines personnes disent que, comme c'est interdit, la polyandrie est interdite, j'imagine. Oui, par l'islam, c'est interdit. C'est totalement interdit. Mais pourquoi on interdit alors la polyandrie et qu'on accepte la polygamie? Pourquoi on ne donne pas aussi le choix aux femmes de choisir aussi le nombre de conjoints qu'elles veulent? Vous savez, pour répondre à cette question, c'est quand vous parlez d'égalité ou d'inégalité, et les gens pensent que la femme est brimée, la femme, on l'a privée de ses droits, les mêmes droits qui sont offerts à l'homme, c'est-à-dire que l'homme pouvait avoir plus d'une seule épouse, qu'on pouvait accorder les mêmes droits à l'homme. Mais vous voyez, la nature a offert à chacun le rôle, la responsabilité, la place donc qui lui appartient. Maintenant qu'il s'y est. Bon, quand vous prenez par exemple, on parle d'égalité. Mais les gens qui définissent l'égalité n'arrivent pas à situer l'égalité. L'égalité avec qui? L'égalité par rapport à quoi? Non, je parle de l'égalité au niveau précis de la polygamie. Quand on dit l'égalité, qu'il faut accorder l'égalité au sens strict dans tous les domaines, où ça fausse plusieurs aspects. C'est pourquoi il parlait de la nature. Lorsque vous prenez la nature, avec eux, aujourd'hui, c'est l'homme. Et l'homme, c'est vrai, malgré sa capacité physique, dans certains domaines, la femme est plus habile, elle a plus de capacités énergétiques, physiques que l'homme. Vous voyez, les scientifiques ont montré, par exemple, au niveau de l'accouchement, les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, que si c'était l'homme, il est probable que l'homme rend l'âme. J'ai bien compris. Lorsque vous prenez pour l'homme, lorsque vous prenez pour la femme, que la femme doit avoir le même nom ou bien cette même permission. Vous voyez, d'abord, quand vous sortez, quand vous êtes devant, dans nos cultures, une femme qui est au foyer, et que les gens voient avec celui-ci, avec celui-là, vous voyez, les enfants même ne sont pas considérés, on leur dit, vous que votre maman étant dans le foyer conjugal, on la voit sortir. Au même moment, quand vous laissez la religion un peu de côté, vous sortez, l'homme qui est marié, quand la société le voit avec une autre femme, il n'est pas mal vu. Ça, c'est le contexte général d'abord. Donc, laissons l'islam de côté. Donc, un homme marié, il n'est dit nulle part dans aucune société qu'un homme marié ne peut plus parler à une femme. Maintenant, quand une femme est mariée et qu'elle commence par parler, on la voit avec celui-ci, avec celui-là pour se partager. Oui, normalement, ça fausse. Et ça, c'est une disgrâce, c'est une humiliation pour la femme. Je voulais renchérir un peu. En fait, quand vous constatez, en fait, la société, dans son ensemble, accepte beaucoup plus la polygynie que la polyandrie. Je peux dire très facilement que j'ai 4 mères sans que personne ne s'en offusque. Mais quand je dis que j'ai 4 pères, tout le monde me regarde et dit « Mais attention, de quoi parle-t-il » Quand je dis j'ai 4 mères, on peut comprendre facilement. J'ai ma mère biologique, j'ai celle qui m'a éduqué, j'ai ma mère adoptive, j'ai celle qui m'a allaité, etc. Et celle qui ma mère nourricière, c'est celle qui m'a nourri, celle qui m'a allaité. C'est facile d'accepter ce principe-là plutôt que d'accepter, comment dirais-je, le fait d'avoir 4 pères. Tout de suite, quand vous dites que vous avez 4 pères, on dit attention, il est de naissance douteuse. Autrement dit, on ne connaît pas son père. Donc la société accepte beaucoup plus le fait d'avoir plusieurs épouses et pratiquement, je ne vais pas dire totalement, pratiquement, le fait d'avoir 2 pères ou plus est rejeté par la société, notamment par la société africaine. Et lorsque vous allez par exemple dans Ésaïe 4, verset 1, il y a une prophétie. J'en discutais avec une collègue au service, je lui ai présenté ces versets, elle était surprise. Elle se disait, mais
C'est vrai, mais c'est une prophétie, c'est une réalité. Le verset dit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un homme, un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous revêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Tout simplement pour dire qu'il arrivera très certainement un moment où difficilement les femmes pourront trouver un mari. Tout simplement parce que les hommes seront très réfractaires au mariage. Parce que les hommes vont devenir, excusez-moi, un peu irresponsables. Son souci, c'est d'assouvir ses désirs charnels, mais il ne veut pas s'engager parce que ce mari, c'est une responsabilité. C'est déjà la de Voilà, ce mari, c'est une lourde responsabilité. Donc, comme ils ne sont pas suffisamment responsables, ils vont dire non, moi, je ne veux pas m'engager par les liens sacrés du mariage. Donc, autre aspect de cette prophétie, c'est qu'il arrivera certainement à un moment donné où le nombre de femmes sera beaucoup plus important que le nombre d'hommes. À quoi vous aurez recours lorsque vous ferez face à cette situation-là? Le Coran a déjà donné une solution. On va faire recours à la polygamie. Maintenant aussi, nos femmes, même chez nous, même dans nos femmes n'apprécient pas trop, bien, ne sont pas souvent d'accord avec la polygamie, simplement du fait de ce qu'elles disent que la polygamie amène beaucoup de disputes, amène des problèmes, des différends, ça amène entre les enfants, entre les femmes. Qu'est-ce que l'islam a mis en place pour pouvoir prévenir des différends pour ceux qui ont choisi de mettre en place ça? Tout d'abord, pour répondre à ces femmes, il ne nous reste que 5 minutes pour l'émission. Comme on sait d'abord, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, le réformateur du temps, quand vous lisez les dernières pages de son livre intitulé L'âge de Noé, il a dit conseil aux femmes. Il dit que, oh, vous les femmes, les livres qui vous ont été donnés, c'est-à-dire en l'occurrence le Saint-Coran, c'est un livre qui renferme, qui sert de remède à tous les maux. Parce que quand les gens regardent la polygamie, on pense que c'est pour assujettir, on pense que ce n'est pas en faveur de la femme, c'est uniquement en faveur de l'homme. Or, c'est le contraire qui se produit. Parce que lorsque vous vous mariez, c'est dans la joie, dans la gaieté. Mais après, lorsqu'on découvre qu'il y a d'imperfection, qu'il a quelque chose, qu'il a quelques défauts, pour combler ce défaut, les gens pensent que c'est le divorce qui est la solution. Or, avec la polygamie, l'homme maintenant qui prend une seconde épouse, si la femme est stérile, si elle est impotente, bref, si elle a atteint une maladie, qu'elle ne peut plus jouer son rôle de femme, ça serait criminel de défendre au mari d'aller prendre une seconde épouse. C'est le Messie promis qu'il a dit dans l'âge de Noé. Donc la solution est de prendre une autre femme qui va combler ce vide-là. Donc le fait de penser, c'est vrai qu'en toute chose, il y a des pour et des contre qu'on pense, mais pensons positivement et le reste, avec le comportement, avec la sensibilisation, avec la lecture permanente des Saintes Écritures, nous y parviendrons. En ce sens que dans le Coran, Dieu a donné aussi un avertissement aux hommes. Dans le chapitre 4, verset 130, Allah dit aux hommes que vous n'arriverez, chapitre 4, soit Nisa, verset 30, Allah dit que vous n'arriverez jamais à faire pleine justice en matière, c'est-à-dire d'égalité, quelle que soit votre volonté, mais ce qui est conseillé, que vous n'allez pas laisser une des femmes comme une chose qui est suspendue. Donc vous n'allez pas laisser la femme là de façon qu'elle n'a l'abandonner. Donc c'est pencher seulement d'un seul côté. Donc on dit, il ne faut pas la laisser l'une ou l'autre en suspens, négliger et délaisser. Donc c'est vrai quand même, c'est les négligences. C'est les négligences de la première femme qui amène toujours le... Et vous n'arriverez pas à garder un équilibre parfait entre les épouses, malgré votre meilleure intention. Cependant, ne penchez pas entièrement vers une seule, laissant l'autre dans l'incertitude, délaissée et négligée. Et si vous vous amendez et que vous agitez avec droiture, assurément, Allah est très pardonnant. Donc ça Dieu appelle à la responsabilité des hommes. J'ai une autre question rapidement aussi, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a accordé une faveur spéciale. Oui. Le Saint-Prophète malheureusement. À 13 femmes, officiellement, donc si vous le confirmez. Donc, comment expliquez-vous cette... Malheureusement, excusez-moi, quand vous parlez de 13,
toute personne non avertie dit, mais 13, c'est beaucoup. Oui. Mais regardez la vie du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Regardez sa vie. Oui. Pendant 25 ans, il a vécu une vie de célibat. À 25 ans, il s'est marié avec Khadija qui avait 40 ans. Elle était déjà veuve à 2 reprises. 40 ans. Il avait 25 ans, Khadija avait 40 ans. Il a vécu 25 ans de mariage avec Khadija. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans, Khadija en avait 65. Elle est décédée à 65 ans. Et en voulant se marier, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié à une jeune fille. Il s'est marié avec Saouda, qui était une femme d'un âge avancé. Veuve aussi. Veuve aussi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hafsa, qui était une veuve dont le mari avait été tué à la bataille de Badr. Il s'est marié avec Juwayriya, qui était aussi veuve. Il s'est marié avec Zainab. Dans le but, il s'est marié avec Zainab pour enlever de l'esprit des Arabes cette coutume arabe qui veut qu'on ne peut pas se marier avec son fils adoptif. C'est-à-dire que le fils adoptif devenait fils biologique. Et en plus de cela, pourquoi s'est-il marié avec cette femme? C'est juste parce que la séparation de Zainab, parce que c'est Zaïd qui s'est séparé d'elle, était un peu de l'illumination pour une femme noble arabe qui s'était épousée, qui avait épousé un esclave affranchi, qui se trouvait être l'esclave du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était de l'illumination. Pour laver cette illumination, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait épousé cette femme. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé aussi Maria, qui était une jeune esclave affranchie, pour montrer à la société arabe que nous sommes les mêmes, étant donné que nous sommes rentrés dans la bergerie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune distinction. C'est juste pour donner des exemples que Dieu lui a donné cette aussi autorisation pour spéciale. citer des alliés, pour contracter des alliances avec d'autres tribus. Avec Juwayriya, par exemple, lorsqu'il s'est marié avec elle, l'histoire nous relate que une centaine de personnes de la tribu des Banu Mustalik avaient été libérées par les musulmans. Merci beaucoup. Merci, le temps nous fait défaut. Si vous voulez, on va reprendre le débat. Donc, mais je vais donner la parole au missionnaire de conclure l'émission, parce que nous sommes déjà à la fin. Quelle conclusion à donner? Pourquoi la polygamie, en 2 mots, pour ramasser tout ce que nous avons dit jusque-là? J'aimerais dire tout simplement pour conclure que quand on parle de polygamie, les gens ont les yeux tournés tout sur vers l'islam. Je prends un exemple. Il m'est arrivé, quand on fait des discussions, les gens disent que les musulmans sont des polygames, D'accord, prenons la Bible. Abraham avait combien d'épouses? Il avait 3 épouses. Et Isaac, d'autres prophètes. Maintenant, je les demande par plaisanterie, Jésus avait combien d'épouses? On me regarde et dit non, Jésus n'avait pas d'épouse. Vous suivez qui des 2? Si vous suivez Jésus, aucun chrétien ne doit se marier. Et si vous suivez Abraham, les ancêtres, vous pouvez marier plus d'une seule épouse. C'est ce qui veut dire, j'ai déjà dit que ça datait de l'Antiquité. Et le frère Lukman a expliqué pour finir, les gens pensent que le prophète Mohammed, c'est un assoiffé du sexe, tout ça là. Avant, au début de sa mission, quand les Arabes envoyaient quelqu'un, et ils ont envoyé des commissions vers Abu Talib, qui était son oncle, son père adoptif, pour de cesser de parler de leur idole. Et que s'il veut la plus belle femme de l'Arabie, ils vont lui donner, s'il veut tout cela. Mais comme ça est des femmes, je prends seulement ce point. Il a dit que si vous devez faire descendre le soleil pour mettre sur ma main droite, la nuit sur ma main gauche, il n'en cesserait jamais. Donc si c'était quelqu'un qui voulait des femmes, c'était le moment opportun pour lui. Merci. Donc, vous voyez, et on a dit qu'il a marié que des veuves. Merci, missionnaire. Merci, Frère Lukman. Jazakallahu khair. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Nous vous revenons très prochainement pour d'autres émissions beaucoup plus plaisantes, beaucoup plus intéressantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo buso.